Coucou mes amis, alors voyons aujourd'hui pour lequel de ces deux signes. Capricorne, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2024. Nous allons découvrir ensemble vos énergies, nous allons voir ce que les guides ont à nous dire. En attendant, on va allumer le petit nénuphar. Je vous accueille dans une ambiance zen, une ambiance de détente, de bien-être. Je suis ravie de vous retrouver, bien entendu. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Les mois défilent à une allure vertigineuse. C'est incroyable. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, mes abonnés. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux petits abonnés. Je souhaite vous remercier également pour tous vos commentaires, toujours très gentils, adorables et constructifs surtout. Voilà, la bienveillance, de toute façon, ça n'apporte que du positif et ça c'est super. Et je vous en remercie. J'aime ce partage que l'on a tous les mois. Je trouve ça important d'avoir un échange, même si c'est un échange quand même virtuel, eh bien on a quand même un échange et on a un rendez-vous que l'on se fixe régulièrement tous les mois et c'est agréable de le retrouver, ce rendez-vous, régulièrement. Moi je prends beaucoup de plaisir à passer du temps à faire vos horoscopes. Alors oui, c'est nouveau, alors allez, j'enchaîne, hein. C'est nouveau pour moi, je fais vos horoscopes de la semaine si cela vous intéresse. Là ici ça va être la guidance du mois de juillet 2024 qui restera une guidance générale comme je vous le dis à chaque fois. Donc du coup, si jamais ça ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. J'ai aussi publié les guidances sentimentales, guidance des 3 choix. Et puis je fais aussi tous les mois la guidance message de vos anges. Et puis parfois, si j'ai le temps, eh bien je fais d'autres messages. N'hésitez pas à liker à la fin de cette vidéo s'il vous plaît mes amis. N'hésitez pas à partager aussi pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. N'hésitez pas à continuer à me laisser des petits commentaires et si vous le souhaitez également, un petit don, le plus petit soit-il, vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et puis aussi, très important, pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Voilà mes amis, je vais me concentrer sur vos énergies, mes Capricornes. Je vais voir quel message mes guides m'envoient dans un premier temps. Alors, j'ai la porte qui arrive ici. Ouais, j'ai la vision d'une porte. Alors, il peut y avoir une ouverture sur quelque chose. Il peut y avoir une opportunité. Il peut y avoir aussi le fait que vous accueillez quelqu'un chez vous, hein, que vous invitiez des gens. Votre porte est ouverte. Voilà, que vous êtes très sociable et que vous aimez vous entourer de la famille, des amis et que voilà, votre porte est très importante. Mais vous pouvez aussi avoir la notion d'une porte qui s'ouvre sur une nouveauté dans votre vie. Peut-être, oui, une occasion, une opportunité. Peut-être que vous ouvrez également la porte de votre cœur. Ce premier message au niveau de la porte peut vraiment être interprété de multiples façons. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous révéler ce mois-ci. Et j'attaque immédiatement avec l'esprit du yoga pour votre énergie de ce mois, mes amis. Oh, je l'ai déjà sorti cette énergie. Les moulinets. On vous parle de résilience, excusez-moi, de reliance, pardon. Il me semblait que, comme il y a un trait sur le L, de reliance, de se connecter et de l'infini. Voilà, on a besoin de se connecter
aux autres. Moi, je sens vraiment, c'est pour ça, hein, peut-être les portes, je sens vraiment que vous avez besoin d'être en connexion avec d'autres personnes, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, de vos amis. Il y a ici des échanges, besoin d'échanger, besoin de parler, de communiquer, besoin de peut-être aussi hein, de vider son sac hein, pour certains et certaines d'entre vous, adapté à votre situation, comme je le dis à chaque fois. Voilà, ça peut concerner tout un tas de domaines. Vous avez peut-être aussi besoin de vous relier à vos sentiments, à votre cœur. C'est peut-être pour ça qu'il faut ouvrir cette porte du cœur qui me semble assez fermée. L'ouvrir à quelque chose de nouveau. Quand on a cette idée de l'infini ici, vous avez peut-être besoin de vous sentir en sécurité par rapport à quelque chose qui va sur la longueur de temps. Vous avez besoin d'être rassuré, en tout cas c'est ce que je ressens, sur quelque chose qui dure. Alors on va voir avec l'oracle. Alors la première, la seconde, là elles sont par deux. L'oracle, je vais vous le montrer, il est absolument magnifique. Enfin, moi j'aime tous mes oracles bien entendu, j'aime tous mes tarots. Heureusement, sinon je ne les achèterai pas. Mais celui-ci me parle tout particulièrement. Voilà, je les ai. La troisième et la quatrième. Oui, celui-ci me parle tout particulièrement parce que c'est mon peintre favori, c'est le tarot de Claude Monet. Alors, on démarre, mes amis, avec le 8 de bâton. C'est drôle, ce 8 de bâton est beaucoup sorti ce mois-ci. Il parle de changement. Alors, pour le mois de juillet, il y a du changement dans l'air, peut-être pour beaucoup d'entre vous, peut-être par rapport à l'arrivée des beaux jours, par rapport à l'arrivée des vacances. On peut... Alors, il y a pour moi une question, pour certains, il peut y avoir un déménagement, pour certains et certaines, il peut y avoir un voyage, mais moi j'ai la sensation que vous adaptez ici comme si vous adaptiez une nouvelle façon de vivre. Peut-être que vous vous installez avec quelqu'un, vous ouvrez votre porte du cœur, c'est sûr, mais votre porte de votre maison aussi. Peut-être que vous vous installez avec quelqu'un, excusez-moi. Il y a un changement ici qui s'effectue. Il risque d'être peut-être plus rapide que vous l'ayez cru ou espéré. On va voir parce que il faut se connecter, donc il faut peut-être aussi que ce soit accepté par d'autres personnes. Peut-être que vous n'êtes pas seul au sein de cette maison. Alors, avec la tempérance, forcément en aspect négatif, on est dans une idée de déséquilibre. Il y a un manque de communication. Connectez-vous, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a un manque de communication avec des personnes qui vous entourent. Une absence de communication qui pourrait, par exemple, c'est comme je ne vous sens pas seul en fait, et je sens que vous accueillez quelqu'un chez vous. Ben, peut-être qu'il faut en parler aussi aux gens qui vivent avec vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti. C'est comme si vous preniez une décision, mais qui au final concerne quand même plusieurs personnes ou une personne, et vous n'en parlez pas. Donc on est dans la communication, on se relie aux autres. On a besoin ici, pour ce mois de juillet, d'échanger. Parce qu'autrement, je pense que ça va mettre un peu la zizanie dans votre quotidien. Avec la lune, ici on a en aspect positif, on parle beaucoup d'intuition, mais attention aussi à votre instinct peut-être un peu personnel, un peu je pense à moi, parce que j'ai envie de ça. Il y a beaucoup
ne vous faites pas d'illusions, en fait. C'est-à-dire, moi, ce que je ressens, c'est que vous imaginez que ça peut très bien se passer, mais au final, si vous n'avez pas communiqué, ça va être la catastrophe. La communication est importante. Reliez-vous aux autres, reliez-vous à ceux qui font partie de votre famille, je ne sais pas moi, à l'intérieur de votre maison ou autour de vous, tout simplement. Il y a besoin de dire les choses. Ne les gardez pas pour vous. Exprimez. C'est très important. Parce que moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se met en route ici, pour vous, mais avec un peu de précipitation. Et donc, du coup, ça risque de surprendre beaucoup de monde, peut-être même de surprendre désagréablement certaines personnes. Parce que, pas au courant, vous voyez, il y a certaines choses, voilà, des fois, des décisions, avant de les prendre, eh bien, c'est bien de partager et d'en parler. C'est vraiment ce que je ressens ici, parce que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Vous êtes en train de faire un passage dans votre vie et qui vous concerne personnellement, mais qui peut toucher d'autres personnes d'une manière ou d'une autre. Alors, avec l'impératrice, en aspect négatif ici, on parle de jalousie. Donc, vous voyez, attention à ne pas être trop dans une ambition, une forme d'ambition, de surambition, d'ambition un peu trop grande, trop démesurée. Ce que je vous dis, ne pensez pas qu'à vous, réfléchissez bien, parce qu'il va y avoir des blocages autrement. Vous voyez, et ces blocages risquent de vous amener à une forme de dépendance et de vous dire, d'agir comme ça, ça bloque les choses. Ça bloque les choses. Peut-être que c'est bien d'ouvrir cette fameuse porte, mais il faut peut-être du temps. Il faut peut-être vraiment du temps pour vous, pour d'autres personnes aussi, autour de vous, en face de vous. Allez, on va voir si on peut trouver quel domaine particulier cela peut toucher. Après, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Oui, c'est ça. Alors, après, vous sortez de très bonnes cartes. Il y a vraiment une nouveauté dans votre vie. Vous changez quelque chose. Ouais, d'accord. Il faut juste faire attention à la manière dont vous allez changer les choses. C'est vraiment l'idée ici de ce changement qui risque d'être un peu brutal, rapide et qui peut-être choquer certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, on redémarre en tout cas. Au sein vraiment d'une maison, d'un lieu de vie, pour beaucoup d'entre vous c'est ça. Alors pour d'autres c'est peut-être une nouvelle entreprise, mais on redémarre quelque chose. Mais ce changement est tellement rapide qu'il peut être aussi déstabilisant. Vous avez le miroir magique, donc tout se passe bien, parce que le miroir magique est sur cette fameuse tempérance qui parlait de déséquilibre. Donc du coup, vous allez trouver la manière, la façon de communiquer, d'exprimer ce que vous désirez, et c'est très bon pour vous. Vous allez être moins dans l'excès, plus dans la communication, moins dans le côté personnel, vous voyez. Voilà. Et vous allez peut-être essayer de faire quelques compromis pour pouvoir justement faire en sorte que les choses se passent bien. C'est quelque chose que vous pensez depuis un petit moment, c'est un petit projet là que vous avez en tête depuis déjà un petit moment. Alors, on est sur la Lune. Comme je vous l'ai dit, la Lune parle quand même d'intuition. Vous ressentez quelque chose fortement depuis peut-être 9 mois. Vous le désirez. Alors, c'est peut-être passé, moi je sens que c'est passé par des hauts et des bas, un petit peu d'instabilité ici. Mais peut-être parce qu'il y avait un peu de mystère, des choses cachées. Vous voyez, moi je sens un peu les choses un peu cachées ici. Et du coup... eh bien, vous avez envie de mettre en place un petit peu ce projet que vous avez.
il peut y avoir pour certains d'entre vous une envie aussi de maternité. Et c'est la victoire. C'est-à-dire que sur cette impératrice où il y a jalousie, un petit peu d'égocentrisme, un petit peu voilà, de blocage, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une victoire parce que vous êtes dans la communication, parce que vous arrivez enfin à exprimer ce que vous désirez vraiment. Oui, pour certains et certaines, il peut y avoir effectivement l'envie d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant et une nouvelle porte qui s'ouvre sur une façon de vivre. Hein. Peut-être justement un besoin de déménager, d'avoir un nouveau lieu de vie un peu plus grand. Donc on ouvre une nouvelle porte d'un nouveau lieu de vie. Alors, on nous parle ici de vous, mesdames Capricorne. Pour vous, messieurs Capricorne, eh bien, cela peut toucher une femme qui est proche de vous. On reparle à nouveau d'enfants. Donc, il peut y avoir l'arrivée ou l'envie vraiment de construire une famille ou l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Mais il y a une nouveauté en tout cas. Hein. Il y a une nouveauté qui vous va bien. Qui peut aussi faire du bien à votre enfant intérieur. Vous pouvez retrouver une légèreté au sein de votre vie qui vous va très bien ici. Hein. Et pour vous, mesdames, la grossesse vous va très bien, vous va à ravir. Hein. S'il y en a certaines qui vraiment désirent un enfant, c'est exceptionnel. Alors peut-être que, voilà, justement, peut-être qu'il y avait un petit peu un désaccord dans le couple, peut-être que monsieur n'était pas prêt et que madame était prête, vous voyez, ou l'inverse, hein. Et puis, eh bien, dans la communication et en présentant les choses d'une certaine manière, eh bien, ça se met en place et c'est la victoire. Et on a la lune avec l'instabilité un petit peu, hein, je pense que c'est cette instabilité qu'on a ici, elle va disparaître. Hein. C'est juste, voilà, que pour ce mois de juillet, il va falloir vraiment exprimer vos désirs, vos souhaits, vos vœux les plus chers d'une manière bien, comment dire, bien présentée. Voilà, il faut vraiment suivre votre intuition, hein, parce qu'avec la lune on parle d'intuition, mais soyez vraiment dans une belle communication. Soyez vraiment dans une belle ouverture du cœur. La porte de votre cœur, poussez-la doucement. Oui, moi je pense que c'est vraiment un tirage où on vous pousse à être vraiment dans une forme d'ouverture d'esprit aussi. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des êtres de lumière. On vous demande ici, en fait, ne pensez pas qu'à vous et à ce que vous désirez profondément. Pensez aussi à ce qu'il se passe en face ou autour de vous. Vous n'êtes pas seul et peut-être que, voilà, certaines des personnes qui vous entourent, qui font partie de votre vie, ont peut-être aussi leur mot à dire ou leur façon d'aborder cette situation. Alors, voici l'oracle des êtres de lumière. Ah, vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Alors, il peut y avoir, parce que je vous ai parlé de naissance, hein, on peut mettre fin justement à un célibat, on peut mettre fin à un travail, on peut mettre fin à une vie de couple un peu banale. Je vois pas trop moi la fin de la vie de couple en général, c'est juste que on apporte quelque chose de nouveau à sa vie. Et on est dans la naissance ici, hein. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir vraiment l'arrivée d'un bébé. Et donc on met fin à quelque chose
peut-être qui dure depuis longtemps. Et je pense qu'on met fin surtout au mutisme. Il faut vraiment échanger, vraiment. Et vous allez trouver cette fameuse stabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit, mais vous en faites pas, hein. Vous avez des cartes magnifiques, hein. Le miroir magique, il élimine tout ce qui est nocif autour, hein, dans des cartes négatives. Donc, peut-être qu'il faut un peu de patience, mais vous allez trouver cette stabilité dont vous avez besoin au sein de votre vie. Pour certains, cela passe par une grossesse, par l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, cela peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, un projet, hein, qu'on arrive à mettre enfin en place. Mais dans tous les cas, il y a ici vraiment une ouverture, on y va. On prend vraiment, regardez, on prend son indépendance. On prend son indépendance, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose et on y croit en plus. Moi, je sens que vous y croyez, mais il y avait des blocages. Donc, vous allez faire en sorte d'éliminer ces blocages pour faciliter la réalisation de vos souhaits, de vos projets, de vos envies. Oui, c'est comme si vous décidiez enfin de faire vos propres choix, vraiment, mais toujours en partageant vos idées. Voyez. Ne prenez pas vos décisions seuls. Il faut en faire part à ceux qui sont près de vous. Ben justement, vous voyez, je vous parle du monde, hein, du monde qu'il y a autour de vous. Hein. Je sors la carte du monde. Vous allez comprendre que c'est en fait ce qu'il faut faire. Vous allez comprendre. Vous voyez le monde ici, moi c'est ce que je vous dis, vous êtes entouré de personnes qui ont besoin de comprendre ce qu'il vous faut, ce que vous désirez mettre en route dans votre vie. Je vais baisser un petit peu. Ce que vous désirez mettre en route dans votre vie, ces gens-là, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin que vous en parliez. Et vous avez besoin de croire en ce que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir trouver votre stabilité. Et franchement, la croix, vous savez, ça peut être aussi quelque chose de la souffrance. Mais moi, je pense plus qu'ici, c'est juste une question de foi. Vous croyez en ce que vous avez envie de mettre en place ici. D'ailleurs, regardez, le cerveau. Peut-être que ça fait longtemps. C'est ce que je vous dis, hein, c'est en gestation déjà depuis un petit moment. C'est quelque chose qui vous fait envie. Vous voulez vraiment, vous voulez cette indépendance. Peut-être la retrouver, peut-être simplement la faire évoluer. Mais vous n'êtes pas seul, il faut communiquer. On va voir ce que l'oracle de la sagesse de la nature va vous donner comme petit message. Oui, je pense que ça a dû occuper toutes vos pensées, cette situation-là. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis déjà bien longtemps. Ça trotte, hein, dans votre tête, hein, les Capricornes. Ça trotte dans votre tête. Hop. Alors, avec l'oracle de la sagesse de la nature, on nous parle ici du coucou des champs. Oh, j'adore cette fleur. Et cette carte, enfin cette fleur, nous dit, pour devenir soi-même, il faut aussi savoir fleurir sans le regard de l'autre. Alors, j'ai toujours dit que cet oracle, qui est nouveau pour moi, j'ai eu pour mon anniversaire, parce que je suis une petite Gémeaux, il est très philosophique. Alors chacun peut adapter un petit peu ce qui est dit à sa sauce, hein.
ou à sa situation. Mais moi, je vais vous dire ce que je comprends lorsque je lis ce message. Pour devenir soi-même, il faut aussi savoir fleurir sans le regard de l'autre. Ce que vous êtes en train de mettre en place ici, vous y avez pensé depuis très longtemps. Alors, vous avez besoin de créer quelque chose. On sent qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, il faut communiquer. Cette carte, elle dit pas le contraire, mais presque. Elle dit qu'il faut quand même, qu'il n'y a pas besoin du regard de l'autre pour arriver à être épanoui. Alors, d'où peut-être l'indépendance. Vous voyez, ça peut aller loin. Peut-être que vous allez prendre votre indépendance pour pouvoir réaliser votre projet. Parce que peut-être qu'en face de vous, ça bloque. De toute façon, je vous ai dit depuis le début, il y a des blocages. Et donc, il y a vraiment ici une situation qu'il faut arriver à dénouer pour pouvoir avancer tel que vous le désirez. C'est ça. Et peut-être qu'il y a une ou des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le désirez, qui bloquent la situation. Et vous allez donc devoir réfléchir de manière très constructive pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Alors pour cela, il faudra peut-être retrouver votre indépendance. Allez, on va voir avec l'oracle ma mission de vie. Nous avons, oui, l'unité. Mais c'est ça, pour certains d'entre vous, oui, pour pouvoir suivre votre chemin de vie. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est marqué sur les cartes. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et ça, c'est très important. Parce que il y a quelque chose qui bloque autour de vous, ou que ce sont des personnes qui bloquent, ou une personne qui bloque. Donc ce retour à l'indépendance ici, il est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans le chemin de vie que vous désirez. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être seul pour pouvoir réaliser vos souhaits. Et oui, peut-être que c'est ça. Attendez, qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte? Je vais vous tirer une carte supplémentaire. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Je vais prendre celui-ci parce qu'il y a quelque chose d'invisible. Je prends l'oracle des mondes invisibles parce qu'il y a quelque chose ici qui n'apparaît pas ou qui ne doit pas apparaître. On va voir quel va être le message pour compléter ce tirage, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de juillet 2024. Pour ce fameux chemin de vie que vous voulez absolument prendre, peut-être seul. J'aimerais savoir pourquoi ou de quelle manière vous devez vous y prendre. Voilà, c'est cette carte. La voix des dieux. Mais alors, regardez, c'est incroyable. Regardez déjà la beauté de cette carte. Et regardez bien le message. On nous parle de décision, mais on nous parle de réunion. Décision, réunion, plan d'avenir. C'est fou, parce que c'est ce qui ressort depuis le début. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début, c'est ce que je vous dis. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Et pourtant, alors peut-être que vous vous sentez seul, très seul, mais il y a, je pense, des personnes ou une personne qui bloque votre plan d'avenir.
Et vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. Donc, quand on voit ici décision à prendre, ok, mais réunion, il va falloir en parler, être dans la communication, se relier aux autres, pouvoir exposer ce que vous désirez, pour que ce soit mieux assimilé. Parce qu'on a un plan d'avenir ici, hein. On est vraiment, on est vraiment dans la projection, hein. Il y a un projet, hein, c'est sûr, hein. On va voir avec le petit oracle des sons, quels sons va vous accompagner. Il y a un projet, mais il faut peut-être éliminer, entre guillemets, hein. Je ne peux pas dire éliminer, mais il faut peut-être faire sortir de votre vie, de votre quotidien, une personne ou certaines personnes qui ne vous permettent pas d'arriver à... Ah non, il y en a deux, pardon. D'arriver à vos fins, quoi. Alors c'est peut-être pour ça que plutôt que de faire sortir ces personnes ou cette personne, c'est vous, en fait, qui allez reprendre votre indépendance pour pouvoir mieux avancer dans votre vie. Oh, on vous parle de tremblement de terre, vous voyez, ça va bouger, hein. Ça va bouger, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. Le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Alors pour certains, peut-être que la grossesse n'était pas prévue et qu'il faut tout réaménager autour de cela pour pouvoir bien s'organiser. Pour d'autres, voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça là qui surgit et qui vous demande à vous, hein, de reprendre votre indépendance afin de pouvoir mieux avancer par rapport à un imprévu. On va voir quel petit rituel zen vous pourriez faire, zen nature, pour vous adoucir, les amis Capricorne, ou pour vous faciliter la vie, ou pour rendre un peu plus calme. Allez, quel rituel s'il vous plaît pour les Capricornes. Hop. Qu'est-ce que je l'ai sorti, ce petit rituel ce mois-ci? C'est le rituel de la tortue. Parce que, alors, je vais répéter hein, ce que j'ai déjà dit, mais cette tortue, en fait, à la base, cet animal est un animal de sang-froid qui reste des heures au soleil pour pouvoir justement se chauffer et apporter de la chaleur. Et la carapace qu'elle a, c'est une carapace bien entendu protectrice. C'est peut-être vous qui avez construit votre propre carapace pour vous protéger, pour faire une sorte de bouclier, pour vous protéger de quelque chose que vous avez vécu, qui vous a fait souffrir et vous aimeriez que cela cesse. Et justement, il va peut-être falloir trouver cette solution pour vous, mes Capricornes, ce mois-ci, pour vous débarrasser de cette carapace, pour pouvoir être plus à l'écoute de vous-même, de votre corps aussi, pour le libérer, et peut-être ouvrir cette fameuse porte dont je vous parlais au début, et peut-être la porte de cette carapace en fait. C'est sortir de cette carapace où vous ne laissiez rien rentrer, pas d'émotion, pas d'amour, pas de contact, où vous étiez vraiment... vous surprotégiez peut-être, voyez, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être fait du mal. Donc je vous conseille à chaque fois que j'ai cette carte de prendre cette position que l'enfant a, vraiment une position de détente complète où vous allez pouvoir peut-être vraiment retrouver un calme, quelque chose d'apaisant par rapport à tout ce qui peut vous agiter, vous faire du souci. Eh bien faites cet exercice là de cette tortue pour vous calmer, pour vous retrouver vraiment avec une joie intérieure. Je parle de joie intérieure par rapport à cette carapace. Moi, cette carapace, il faut qu'elle saute. Il faut que vous vous retrouviez vraiment avec quelque chose qui vous va bien. Donc du coup, cette carapace, c'est peut-être cette fameuse porte qu'il faut ouvrir sur votre avenir.
Voilà mes amis Capricorne pour votre tirage du mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura résonné en vous et que ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.